Je suis Laurent Chohin, je suis associé en charge du secteur des transports chez KPMG, et qui est un secteur absolument clé pour nous, puisque nous sommes auditeurs d'un grand nombre de groupes leaders du transport. Je pense à Air France KLM, je pense à RATP, je pense à La Poste, je pense à CMA CGM. Nous sommes également les conseils de groupes absolument leaders et sous les feux de la rampe pour certains de l'actualité, puisque nous conseillons la SNCF, nous conseillons également un groupe comme Europcar dans la mobilité et la location de voitures. Et donc c'est un des 14 secteurs clés pour KPMG aujourd'hui, dont j'ai le plaisir de m'occuper sur l'ensemble de nos métiers, de l'expertise comptable en passant par l'audit et jusqu'au conseil, aussi bien en transaction qu'en transformation. La mobilité, c'est un peu le thermostat finalement de la société. Quand on regarde bien, j'ai envie de dire, dis-moi comment tu te déplaces et je te dirai finalement quelle est la valeur de l'endroit où tu habites et quelle est finalement ta place dans la société. On voit bien qu'aujourd'hui les enjeux de la mobilité sont absolument clés. Il y a des exclus de la mobilité et finalement il y a des hyper inclus avec des besoins très très différents. Et puis il y a une vraie responsabilité sociétale en effet. Il faut savoir que dans les pays de l'OCDE, les pays les plus développés, et la France notamment, le transport c'est la principale source d'émissions de CO2. Donc il y a une vraie réflexion à avoir autour des transports, transport individuel, transport collectif. On parle beaucoup d'autopartage, de covoiturage. Ça va résoudre une partie des sujets, mais ça ne va pas résoudre tous les sujets. Le RER A, c'est 1 million de voyageurs par jour. Donc forcément, on ne va pas tout résoudre avec des robots taxis et des vélos en free floating. Alors la mobilité de demain, elle doit se centrer avant tout sur l'humain, sur nos besoins. Bien sûr, on parle de la révolution digitale, c'est un formidable vecteur de changement, mais avant tout, il faut se réintéresser à nos besoins. Et finalement, les besoins du voyageur, ils ont beaucoup changé. Entre il y a 30 ou 40 ans, quand on construisait les premières lignes à grande vitesse et notre besoin d'accélérer le temps, et où finalement le voyage était une perte de temps assumée, et qu'il fallait réduire au maximum, à aujourd'hui, où finalement le temps est bien sûr quelque chose d'important, mais la minute utile a beaucoup évolué à partir du moment où je peux rendre mon voyage productif, intéressant, créatif. Et c'est ça qui est absolument clé. Moi je cite un exemple qui est assez parlant. Aujourd'hui, le premier souci d'un voyageur dans un train ou dans un RER, c'est d'interagir avec son smartphone. Et donc il y a un vrai besoin, par exemple, de permettre cet accès à cette technologie pendant le voyage. Et la minute gagnée est un peu moins importante, à une époque où finalement on a quand même multiplié par 5 le coût de construction d'une ligne entre 1975 et maintenant. En Ile-de-France, il y a des enjeux évidemment essentiels autour du Grand Paris aujourd'hui, bien sûr, avec un besoin en effet de ne plus penser uniquement les déplacements de manière, on va dire, radiale, de la banlieue vers le centre de Paris, mais bien d'interconnecter l'ensemble du tissu et du maillage urbain, périurbain de l'Île-de-France, avec un besoin d'accélération, une fois de plus, de connexion qui est absolument clé. Et puis, il va y avoir besoin de gérer du temps long et du temps court. Un projet comme le Grand Paris, on est à horizon 15-20 ans. On va avoir des temps de passage avec les JO 2024 bien sûr, qui sont aussi un facteur d'accélération. Mais entre-temps, il va falloir gérer ce besoin de mobilité accrue, ce besoin de déplacement, et où le plus compliqué, on le sait, dans les industries de transport et de réseau, c'est toujours le dernier kilomètre. Et donc là, l'autopartage, le covoiturage peut trouver sa place, puisqu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, il y a près de 8 millions de véhicules qui circulent en Ile-de-France, et que dans ces 8 millions de véhicules, il y a à chaque fois à peu près 3 à 4 fauteuils vides. Donc il y a des vrais enjeux de maillage, de match finalement, entre une capacité offerte et des besoins.